Bonjour à toutes et à tous. Alors, il est de mon devoir de vous donner des conseils. Il est de votre devoir moral de prendre part à ce combat qu'on mène tous les jours, à cette guerre silencieuse et sans nom pour votre bien et celui des générations futures. Alors, que pouvons-nous faire? Alors, déjà, partager l'information, c'est très important. Toutes celles et tous ceux qui écoutent mon message, partagez s'il vous plaît les informations utiles. La première chose à faire est de partager chaque article, chaque vidéo, chaque audio qui, a- qui vous a touché, qui résonne en vous comme étant la vérité. Partagez partout sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, partout, Instagram, etc. WhatsApp. Faites attention de ne pas partager de fausses informations. Vous devez les vérifier de votre côté avant de partager une info. S'il vous plaît. Plus une information vous paraît incroyable, et plus vous prendrez plaisir à rechercher si elle est vraie ou pas. Faites vos recherches. Celui qui cherche trouve. Ensuite, faites vos propres recherches, comme je l'ai dit. Doutez de tout, mais gardez l'esprit toujours ouvert. Vérifiez, faites-vous votre propre opinion. Ne laissez personne vous dire quoi faire, quoi penser. C'est à vous d'être déterminé, de guider votre vie. C'est votre destin qui entre en jeu. Ensuite, désintoxiquez-vous. Il faut se désintoxiquer, oui. La télévision, les journaux, euh, ce qu'on entend à droite et à gauche, c'est un poison. C'est du poison pour votre esprit. Ces médias modifient nos ondes cérébrales et même un esprit avisé ne peut échapper à cela. Ne vous croyez pas plus fort que la télévision. Simplement ne la regardez plus. La télévision, les médias du système, tous les journaux, tout ce que le système utilise, vous le mettez de côté et vous passez votre chemin. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Faites attention à votre alimentation aussi, à votre hygiène de vie, à votre savoir-vivre. Faites du sport, ne buvez pas de jus de fruits industriels, par exemple. L'eau du robinet, faites attention, les sodas. Ça contient du fluor qui détraque nos glandes pinéales en la calcifiant. Changez de dentifrice pour un dentifrice sans fluor, par exemple. Quand vous entendez un média officiel vous parler de politique, de guerre, d'économie, de tout sujet important, soyez certain qu'ils vous mentent. N'oubliez jamais qui les détient et qui les paye et quels sont les intérêts des uns et des autres. Ayez un esprit critique. N'acceptez plus le combat politique, c'est un faux combat. Ne les écoutez même plus. Leurs mensonges n'ont aucun autre but que de vous faire croire en une liberté ou un choix qui n'existe pas. Il n'y a pas de droite, ni de gauche, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni de centre, ni rien du tout. Il y a les maîtres et les esclaves, c'est tout. Ensuite, sortez de l'esclavage matériel. Ne vous mettez pas sur le dos plus de crédit. N'achetez pas, n'achetez rien, n'achetez pas des biens inutiles. Dépensez votre argent intelligemment, de façon responsable. Faites des économies. On peut vivre bien avec un minimum. Il faut juste savoir bien s'organiser. Pensez toujours à quelle entreprise bénéficie votre argent. Faites travailler les petits commerçants, les agriculteurs, les gens de bien. Ensuite, mieux vaut prévenir que guérir. Comme toute guerre, il y a des risques. Il y a des risques de pénurie. Faites des provisions de riz, de pâtes, de conserves, tout ce qui peut se conserver, de l'eau. Cela ne sera jamais perdu et vous dormirez mieux. Cela pourra vous sauver un jour la vie au cas où. Faites-vous aussi un stock de médicaments, on ne sait jamais. Ensuite, rétissez vos liens sociaux. Eh oui, c'est important.
Euh, comme vous savez, les dictateurs ont détruit nos liens sociaux. Ils ont éclaté la cellule familiale, la cellule sociale. Les gens ne se parlent plus. Il y a trop d'indifférence, trop de. Voilà. Nous ne nous parlons plus entre voisins, entre familles, entre collègues, entre partout. Tout a été éclaté et il faut donc recréer, reconstruire du lien social, un entourage, votre cercle personnel, des gens qui vous ressemblent, qui sont comme vous, pour construire ensemble un avenir, déjà un présent meilleur et un avenir meilleur. Donc resserrez les liens avec vos voisins, vos amis, votre famille, rejoignez des groupes selon vos goûts religieux, vos goûts sportifs, vos centres d'intérêt, etc. Ensuite, réveillez les endormis. Vous êtes vous-même, si vous écoutez maintenant cet audio, vous êtes en train de vous réveiller si ce n'est pas déjà le cas ou vous l'étiez déjà. Parlez à votre entourage, à votre conjoint, à vos enfants, à vos parents, à vos amis, mais n'essayez pas de les convaincre de façon frontale, de façon, voilà, doucement, comme on dit, lentement, mais sûrement. Suscitez leur intérêt et amenez-les à réfléchir par eux-mêmes sur ces sujets qui sont ultra importants. Personne ne peut inculper de force ces informations, car elles sont pour la plupart incroyables. Et oui, ne vous posez jamais en détenteur de la vérité totale. C'est le meilleur moyen de faire fuir les gens. Restez zen, euh, empathique. Les remarques désobligeantes, vous passez, refus de voir l'évidence ou autres moyens, ne doivent pas affecter la démarche. C'est une réaction normale de leur part. Il faut y aller avec intelligence, c'est un art. C'est pas une question de convaincre, mais une question de rassembler, de rassembler les bonnes énergies et de partager simplement le fruit de ces recherches, de toutes ces années de recherche, euh, de, de votre cheminement. C'est à eux ensuite de faire le chemin. Personne ne peut le faire à leur place. Ne pensez pas que vos efforts sont inutiles, car un jour viendra où cela les aidera à digérer la vérité qui de toute façon éclate, est en train d'éclater aujourd'hui. Ensuite, méditez beaucoup, faites des prières, c'est important. La méditation est une aide immense, la prière. C'est un moyen de recharger les batteries. C'est une énergie très puissante qui nous donne des forces et qui permet de tout mener de front sans peine. Que ce soit la vie sociale, la vie travail, la vie en général. Voilà. Ensuite, ne vous laissez pas piéger par la peur ou la haine. Ce que veut le mal, le système, c'est nous monter les uns contre les autres, créer des tensions interraciales, des tensions communautaires, des tensions euh, au sein de la cellule familiale, pour nous empêcher de nous regrouper et nous maintenir dans la peur et la haine de l'autre. La peur et la haine amènent la faiblesse. La division, c'est la faiblesse. La maladie, l'inaction et aussi la dépression. Soyez sans peur, sans haine, mais soyez déterminés à ne plus vous laisser mettre des quenelles. Ensuite, découvrez qui vous êtes vraiment. Quand vous aurez pris conscience de qui vous êtes et à quel point vous êtes important et puissant, personne ne pourra plus jamais vous mener en bateau. Personne. Vous n'êtes pas votre métier, vous n'êtes pas votre âge ou votre santé, vous n'êtes pas blanc, noir, jaune, rouge, chauve, barbu, petit ou grand, riche ou pauvre. Vous êtes une parcelle de l'univers et du créateur. Vous faites partie de l'énergie, vous êtes énergie. Un être illuminé dans la puissance est incroyable. Incroyable. Vous avez des choses incroyables qu'il faut ressortir en vous. Ensuite, il faut découvrir par vous-même, car ne vous y trompez pas. C'est ça le secret. Cela est le secret le mieux gardé
des gens qui ont de l'avance, si vous voulez, qui ont de la connaissance. Et oui, il y en a, et qui veulent pas partager avec nous ces connaissances, parce que ils veulent pas perdre les avantages qu'ils ont. Et donc c'est pour eux, ils sont les maîtres du monde. Mais non, vous êtes plus puissant que parce que vous avez la foi. Toutes les religions ont eu pour but de vous le démontrer. Vous n'êtes pas un être faible et mortel. Votre esprit est immortel. Votre corps n'est qu'un véhicule pour cette vie. C'est juste un passage. La vie, elle est éternelle. Votre esprit est immortel. Ne gâchez pas cette expérience. Surtout l'expérience de cette vie présente. Mettez-la à profit pour des choses importantes. Donnez-vous de l'importance. Vous êtes important. Nous vivons des temps incroyables et l'avenir sera celui que nous en ferons. Il peut être merveilleux, mais pour y arriver, nous devons faire franc et nous battre. Il n'y a pas d'autre moyen que la confrontation et le combat pour se libérer. C'est un passage obligé. Il y aura des obstacles, c'est sûr. Des obstacles, c'est sûr. Mais au moins, nous avons un but noble. Ensuite, accepter l'entière responsabilité de ce qui se passe sur Terre. Ça ne sert à rien de fuir la réalité. Ne rejetez plus jamais votre responsabilité sur le gouvernement, sur telle ou telle personne, sur... non, les autres, eux aussi, ils ont leur projet, leur vie. Toute autre personne à qui vous donnez votre pouvoir, c'est à vous de prendre votre vie en main. Reprendre son pouvoir, c'est accepter la responsabilité de ce qui se passe et agir en conséquence pour redresser la situation. Être adulte, c'est être responsable. Ne pas croire en son pouvoir, c'est se diminuer et accepter d'être réduit en esclavage. Vous n'êtes pas ici pour être un esclave. Vous êtes un être libre, puissant, fort, intelligent. Arrêtez de vous dénigrer, de vous diminuer, agissez. Il faut agir. Il faut être tout le temps dans l'action, tout le temps dans l'action, tout le temps dans l'action. N'attendez rien des autres. Faites. Ensuite, refusez de financer le système, en commençant par l'État. Il faut arrêter de financer ces criminels, arrêter de financer les États, arrêter de les financer. Ils sont tous des criminels. Arrêtez de les financer, refusez de payer vos impôts, arrêtez de faire vos déclarations de revenus, mentez-leur comme ils vous mentent. Voilà, chaque centime que nous leur versons est un centime qui va dans la poche de la résistance. Ok, ça doit aller dans la poche de la résistance, c'est-à-dire dans votre poche. Arrêtez de payer pour les chaînes, pour les futilités, pour le câble, pour des choses, toutes les choses qui sont secondaires, arrêtez de gaspiller. C'est du gaspillage et en payant cela, vous financez la désinformation et la propagande de l'État. Ensuite, arrêtez d'obéir aux ordres et aux lois. C'est les esclaves qui obéissent aveuglément aux ordres et aux lois pendues par ces criminels. Vous n'êtes pas un esclave. Comportez-vous en femme et homme libres, aussi bien dans votre vie de tous les jours, dans votre travail, qu'à l'extérieur, à la maison, en dehors de la maison, partout. Faites tout pour déstabiliser le système et aider vos frères et sœurs résistants. Aidez, rassemblez, agissez. Ensuite, et pour terminer, travaillez sur vous-même. Ça doit commencer par vous-même. Pour changer le monde, il faut déjà changer les mauvaises habitudes. Arrêtez de faire des conneries. Faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous... Changez-vous. Changez le champ électromagnétique qui part de votre cœur. C'est un fait scientifiquement prouvé. C'est des énergies. Chaque être vivant émet un champ électromagnétique, une énergie très forte qui se mélange à celle des autres pour former un champ collectif sur Terre.
Ça, c'est des choses dont j'aimerais vous parler plus en détail, pas maintenant, d'autres audios, si possible. C'est l'expérience qu'on doit partager. À partir du moment où beaucoup de personnes changent, ce qu'ils émettent, cela va impacter l'entourage, va impacter l'environnement, va être impacté. C'est le point le plus important car tout changement commence par le fait de se changer soi-même. Supprimer l'ego, voilà. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.